Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Frases en tu vida. Uy, hola. Y bueno, acá estamos como todos los sábados. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce que je dois mettre l'indicatif et quand est-ce que je dois mettre le subjonctif. Esa es la pregunta. Indicativo, subjuntivo. Ah, ok, entonces en este video te voy a explicar eso. N'oublie pas que tu as des vidéos parce que me preguntan siempre, Melanie explique el subjuntif. Ya te expliqué el subjuntivo, lo tenés acá en mi canal. Abajo del video, fíjate en los links, te los voy a poner. Subjonctif présent, subjonctif passé, explicación très complète avec exercice. Así que te lo pongo abajo en la descripción, fíjate. ¿Ah? Alors, on commence par l'indicatif. Empiezo de una. Alors, como su nom l'indique, hein, estoy haciendo frampañol, hein. L'indicatif, justement, exprime une réalité, va expresar una realidad, hein, une objectivité, hein, objectivité, une certitude. Bien, ok. Pour cette raison, hein, on le trouve après des verbes comme, hein, por eso lo vamos a encontrar después de vermos cómo, vamos con ejemplos, frases. Acá tengo lleno de ejemplos. Je sais que, je dis que, yo digo que, tout va bien. Indicativo, bien. Je sais que, je dis que. Je vois que, yo veo que. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Es usted que toma todas las decisiones. Hein? Je vois que c'est vous qui prenez. Bien. Je promets, je garantis, je t'assure que nous reviendrons. Ahí tenemos, je promets, yo prometo, je garantis, yo garantizo, je t'assure, t'asseguro, que nous reviendrons, que volveremos. Il est évident que, es evidente que, Benoît est amoureux de Louise. Oui, il est évident que, es evidente que, Benedicto está enamorado de Louise. Oui, il est amoureux. Entonces es indicativo, ¿ves? Por la formación. Il est probable que, es probable que, il est probable que nous partirons en Égypte. Que nous partirons. Il paraît que, parece ser que, on dit que Virginie et Paul vont se marier. Claro, se dice que Pablo y Virginia se van a casar, vont se marier. Indicatif. On dirait que mes voisins sont absents. Hein? Parece que mis vecinos están ausentes, no están. Hein? On dirait que. J'imagine que vous ferez le nécessaire. Hein? Imagino que usted hará lo necesario. Hein? Que vous ferez le nécessaire. J'estime que la décision était bonne. Hein? J'estime que, estimo que la décision era buena, hein? Était bonne. Et la última, heureusement que mes voisins étaient là. Oh, heureusement que mes voisins étaient là. Gracias a Dios. Heureusement que mes voisins, que mes vecinos estaban ahí. Donc tu vois, toutes ces formes vont être suivies d'un indicatif. Et ça, c'est très, très important. Je t'invite à écrire des exemples. ¿Ah? Ahí con esa forma, ya sabes, seguido de un indicativo. Et maintenant, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Algo exceptionnel, c'est oh, c'est vrai, Mélanie, je ne savais pas. Ah, si. El verbo espere, que espere es deseo que, espero que, pero en el sentido de deseo, ¿no? De esperar que. ¿Ça va? Ça, c'est la différence, porque uno s'équivoque entre attendre, je t'attends, y dice je t'espère. Non, 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 je t'espère no existe. Hein? Esperer quelque chose, que suceda algo, un deseo. Bien? Le verbe espérer n'est pas suivi du subjonctif, no está seguido del subjuntivo. Non, attention. Oui. Alors, par exemple, j'espère qu'il viendra. J'espère qu'il viendra. Espero que va a venir, que venga. Nous espérons qu'elle a réussi son examen. Esperemos que haya logrado su examen. Donc, tu vois, attention.
Et maintenant, on va voir certaines expressions qui vont être suivies soit de l'indicatif à la forme affirmative et soit du subjonctif à la forme négative. Attention, hein, esto es para que te lo anotes, que te quede claro y que lo practiques. Alors, plus indicatif, justement, on a par exemple, je te donne plein de phrases hein, avec des verbes. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Pienso que es una buena idea. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. J'ai l'impression que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y aura un problème. Je considère qu'il y aura un problème. Je suis sûre que c'est une bonne idée. Hein. Je suis certain, seguro, convaincu, convencido. Hein, si fuera con femenino, se le agrega la E. Convaincu se pronuncia igual. Et c'est sûr, c'est certain que c'est une bonne idée. ¿Ves? Con todas esas formas vas a usar el indicativo, hein? Verbos en tiempo indicativo. ¿Ça va? Bien. Sin embargo, con el subjonctif, négación. Va a cambiar. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. No pienso que sea una buena idea. Tu vois? Je ne crois pas qu'il ait un problème. Creo que tenga un problème. Je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée. Bien. Je ne considère pas qu'il y ait un problème, que haya un problème. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée. ¿Ves? Et ce n'est pas sûr qu'il y ait un problème. Te hago los mismos ejemplos, pero para que veas la diferencia. Entonces ya sabes que la forma subjuntif, negación, bien, y la forma afirmativa, indicativo, con las expresiones que te pasé. Je pense que, je trouve que, ça va, etc. Bon, maintenant je vais te poser quelques petites questions et tu vas me répondre dans les commentaires. Je te corrige, te hago algunas preguntas y justamente me tenés que contestar usando las fórmulas y el tiempo adecuado, bien, como te lo expliqué en el video. A ver, première question. Est-ce que vous pensez qu'il est important que vous appreniez le français? Est-ce que vous pensez qu'il est important que vous appreniez le français? Est-ce que vous êtes sûr qu'il fera beau demain? Est-ce que vous êtes sûr qu'il fera beau demain? Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que vos amis sont heureux? Est-ce que vous avez l'impression que vos amis sont heureux? Voilà. Bon, j'attends les réponses dans les commentaires. Si tu as des questions, tu veux que je fasse une vidéo sur quelque chose de ponctuel, si quieres algún video especial, no sé, que te explique algo, decímelo sobre todo. Para eso estoy, para ayudarte, d'accord? Si on a aimé la vidéo, on fait quoi? Oui, on met un petit pouce. No te olvides sobre todo de esto, me ayuda a ver si sigo con los videos, si no sigo, porque lo hago en mi tiempo libre. Así que esto me sirve para darme cuenta de eso. No te olvides de suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste. Y bueno, nos vemos samedi prochain en otro video. Espero tus comentarios, espero tu me gusta. Y bueno, no te olvides que me podés encontrar también todos los días, la verdad que sí. En Instagram, Francés en tu vida, subo un montón de contenido, diálogos, dictados, que subo acá también. Así que voilà, voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.